Bienvenue pour un voyage aux limites de ce que nous appelons la réalité. Profondément sous la terre, à la frontière entre la France et la Suisse, fonctionne une machine plus puissante que tout ce que l'humanité a jamais construit. Et c'est précisément là que quelque chose s'est produit, quelque chose qui ne devrait pas exister. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'énergie disparaît soudainement, ce qu'une intelligence artificielle a découvert et pourquoi certains physiciens pensent que nous avons peut-être ouvert une porte. Si ce sujet te fascine, soutiens la vidéo avec un like. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et écris dans les commentaires quelle théorie t'a le plus surpris, car ce qui va suivre remet tout en question. 100 mètres sous la surface, dans un anneau de 27 km de long, des protons foncent les uns vers les autres à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de colossal se produit. Une énergie qui rappelle celle des milliards d'années après le Big Bang est libérée en un point minuscule. Normalement, chacune de ces collisions suit des règles précises. L'énergie entre et l'énergie ressort, toujours, sans exception. Mais maintenant, quelque chose ne va plus. Les capteurs enregistrent des événements où une partie de l'énergie manque, pas réduite, pas perturbée, simplement disparue. En physique, il existe un terme pour cela, un terme que l'on prononce rarement à voix haute, l'impulsion transverse manquante. Cela signifie que quelque chose a quitté le système, quelque chose qui ne correspond à aucune particule connue. Et c'est précisément là que commence le véritable mystère. En 2025, un nouveau système a été activé, une intelligence artificielle, entraînée à reconnaître tout ce qui ne correspond pas au modèle connu. Elle observe 100 000 collisions par seconde, sans pause, sans émotion, et elle signale des anomalies. Des événements impossibles à reconstruire, des signatures qui ne devraient pas exister. En parallèle, autre chose se produit. Deux des plus grandes expériences confirment un phénomène, considéré comme pratiquement impossible. Deux particules extrêmement lourdes s'unissent brièvement, forment un état éphémère, puis se désintègrent immédiatement. La probabilité que ce soit un hasard est presque nulle. Et pourtant, une seconde explication reste ouverte. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ce phénomène connu, mais d'une particule totalement nouvelle. Quelque chose que nous n'avons jamais vu. Et pendant que tout cela se produit, l'IA continue d'enregistrer ces étranges absences. Cette absence d'énergie, comme une ombre dans un système qui ne connaît pas les ombres. Et pourtant, il existe un autre aspect, rarement discuté. Lorsque deux protons entrent en collision, ils ne créent pas seulement de nouvelles particules, mais aussi des états d'énergie extrêmement éphémères qui s'organisent en structures avant de se désintégrer. Ces structures sont comme des motifs fugitifs dans le chaos. Elles existent un instant, puis disparaissent. Mais que se passe-t-il si certains de ces états deviennent suffisamment stables pour atteindre une limite que nous ne comprenons pas? Certains physiciens parlent de seuil d'énergie, des points où le comportement des particules change soudainement, pas progressivement, mais de manière brutale, comme si l'on actionnait un interrupteur. La région autour de plusieurs téraélectronvolts est précisément une telle zone, une frontière entre ce que nous connaissons et ce que nous supposons. C'est là que de nouvelles forces pourraient devenir visibles, non pas sous forme de signaux clairs, mais comme de subtiles distorsions. Un autre détail est crucial. Les détecteurs ne mesurent pas directement les particules, mais leurs interactions. Cela signifie que tout ce qui n'interagit pas avec la matière reste invisible. Donc, si quelque chose existe sans interaction électromagnétique ni forte, cela traverserait simplement le détecteur, sans laisser de traces. Et pourtant, pas totalement sans traces, car même si cela n'est pas visible, cela se trahit par ce qui manque. Un déséquilibre, un déficit, impossible à ignorer. Certaines simulations montrent qu'à certains niveaux d'énergie, des effets en cascade pourraient apparaître. Une collision génère une particule inconnue, celle-ci se désintègre en d'autres composants invisibles, et ceux-ci s'éloignent dans des directions que nous ne pouvons pas entièrement reconstruire. Le résultat n'est pas un signal clair, mais un motif chaotique de fragments. Pour les analyses classiques, cela ressemble à du bruit. Pour une intelligence artificielle entraînée, c'est tout autre chose. Une empreinte, un motif qui se répète. Et c'est précisément là le point essentiel, car la répétition signifie structure, et la structure signifie loi. Quelque chose suit des règles que nous ne connaissons pas encore. À cela s'ajoute l'extrême complexité des données. Chaque seconde, des millions de collisions se produisent, mais seule une infime fraction est enregistrée. La sélection se fait par des filtres, des algorithmes qui décident de ce qui est pertinent. Mais si l'inconnu n'est pas inclus dans ces filtres, il pourrait passer inaperçu. C'est pourquoi le nouveau système d'IA est si crucial. Il ne cherche pas des motifs connus, il cherche des anomalies. Tout ce qui,
ne correspond pas. Et c'est précisément là, dans le domaine de l'inattendu, que quelque chose semble se cacher. Certains chercheurs supposent même que nous n'avons pas affaire à des événements isolés, mais à un processus continu. Quelque chose qui se produit permanemment, mais qui ne devient visible que dans certaines conditions. Comme un fleuve qui coule sous la surface et n'apparaît que de temps en temps. Et si cela est vrai, alors nous n'observons pas seulement des anomalies isolées, mais le premier indice d'une structure cachée qui a toujours été là, juste à côté de nous, invisible et pourtant réelle. Imagine, tu lances 2 billes l'une contre l'autre. Tu connais leur vitesse, tu connais leur énergie. Après l'impact, tu peux calculer exactement où tout est allé. Maintenant, imagine qu'une partie manque. Pas perdue, pas dispersée, mais disparue. C'est exactement ce que voient les détecteurs. Un côté montre une explosion de particules, l'autre, rien, le vide. En théorie, il existe une explication possible à cela. Des dimensions supplémentaires, non visibles, non mesurables directement, mais présentes. Certains modèles prédisent que certaines particules pourraient immédiatement s'échapper dans ces dimensions. Elles quitteraient notre monde et ne laisseraient qu'une trace, un déséquilibre, un trou. Et puis, il y a une autre idée, un univers caché, pas éloigné, mais juste à côté de nous, séparé par une frontière que nous ne pouvons pas voir. Un secteur caché. Des particules pourraient y basculer, exister un bref instant, puis disparaître. Il ne resterait alors que une énergie diffuse, désordonnée, difficile à détecter. Et c'est précisément ce type de signature que l'IA recherche. Mais jusqu'à présent, il n'existe aucune explication officielle. Au même moment, une autre expérience mesure quelque chose d'aussi troublant. Une particule élémentaire ne se comporte pas comme elle le devrait. Son mouvement dévie légèrement, pas beaucoup, mais suffisamment pour montrer que quelque chose manque. Ou pire encore, que quelque chose d'autre existe. Si l'on rassemble tous ces indices, cela ne ressemble pas à un hasard, mais à un motif. Un détecteur avec des failles, une intelligence artificielle qui découvre l'inconnu, une particule qui se comporte de manière anormale, et un signal qui n'a jamais été expliqué. Peut-être ne sommes-nous pas face à une erreur, mais face à une frontière. Et pourtant, il existe un niveau encore plus profond dans cette histoire. Imagine que notre univers ne soit pas un espace ouvert, mais plutôt comme une fine surface tendue au-dessus de quelque chose de bien plus vaste, comme une feuille de papier flottant sur un océan. Nous ne voyons que la surface, nous ne mesurons que ce qui s'y déplace. Mais en dessous, quelque chose de totalement différent pourrait exister, un milieu que nous ne pouvons pas atteindre directement. Certaines théories décrivent cette idée comme un monde Bran. Notre réalité n'est qu'une couche dans un espace multidimensionnel. Si cela est vrai, alors certains événements dans l'accélérateur de particules pourraient, brièvement, percer cette couche. Pas complètement, pas de manière stable, mais suffisamment pour laisser une trace, une déviation, une minuscule fissure qui se referme aussitôt. Et cette idée change tout, car un trou dans le détecteur ne serait alors pas seulement un problème physique, mais l'indice d'une frontière. Une frontière entre des niveaux d'existence. Un autre détail fascinant concerne le temps lui-même. Beaucoup des processus observés durent moins qu'un milliardième de seconde. Un intervalle si court que notre cerveau ne peut pas le concevoir. Et pourtant, dans cet instant, il pourrait se produire plus de choses que dans des systèmes stellaires entiers sur des millions d'années. Il est possible que cette énergie manquante ne disparaisse pas réellement, mais qu'elle revienne simplement avec un décalage. Pas dans notre temps mesurable, mais ailleurs. Comme si quelque chose quittait brièvement notre réalité pourrait apparaître plus tard, à un autre endroit, inaperçu, déconnecté. Un autre concept renforce encore cette idée, les fluctuations quantiques. L'espace lui-même n'est pas vide, il pulse, en permanence. Des particules apparaissent, disparaissent, puis réapparaissent. Un scintillement incessant. Si une collision extrêmement énergétique emplit ce processus, elle pourrait ouvrir une fenêtre. Pas un portail permanent, mais une zone de transition instable, vacillante. Et peut-être, juste peut-être, que les anomalies ne sont rien d'autre que ces fenêtres, brièvement visibles, puis de nouveau disparues. Et pourtant, elles laissent des traces. Certains scientifiques comparent ces effets à des ombres sur un mur. Tu vois le mouvement, mais pas l'objet qui le produit. Ce que nous mesurons n'est peut-être que la projection de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui évolue en dehors de notre perception directe. Et puis, vient peut-être l'idée la plus troublante de toutes. Et si ces phénomènes n'étaient pas nouveaux?
Et s'ils avaient toujours existé, mais que nous ne possédions que maintenant les outils pour les détecter? Alors, l'accélérateur de particules ne serait pas un lieu où quelque chose de nouveau est créé, mais un lieu où quelque chose de caché devient visible. Comme une lumière qui éclaire soudain une pièce qui a toujours été là. Et si cela est vrai, alors la plus grande découverte n'est pas ce que nous avons trouvé, mais que nous avons enfin appris à regarder. Et pourtant, même si nous prenons en compte toutes ces possibilités, une question demeure, encore plus profonde. Et si ce que nous observons n'était pas seulement un phénomène physique, mais un indice sur la manière dont la réalité elle-même fonctionne? Nous supposons souvent que l'espace est stable, fixe, continu, fiable. Mais les théories modernes suggèrent autre chose. L'espace pourrait être granulaire, comme un tissu, composé d'unités inconcevablement petites. Et si une quantité suffisante d'énergie est comprimée en un point minuscule, ce tissu pourrait réagir, non pas se briser, mais se dilater, se déformer, peut-être même s'ouvrir brièvement, comme un tissu qui cède sous la tension. Les collisions dans l'accélérateur sont précisément de tels moments de tension maximale, une énergie extrêmement concentrée, dans un espace qui n'est peut-être pas conçu pour cela. Certains modèles suggèrent que dans ces conditions, des tunnels microscopiques pourraient se former, pas des structures stables, pas des connexions permanentes, mais suffisamment longtemps pour laisser passer de l'énergie. Et c'est ici qu'émerge une nouvelle perspective. Peut-être que l'énergie ne disparaît pas simplement, peut-être qu'elle est redirigée, non pas vers une autre direction dans l'espace, mais vers un autre type d'espace, un espace dont nous ne pouvons pas encore mesurer les propriétés. Une autre idée va encore plus loin. Et si ces effets n'étaient pas aléatoires? Et si certains niveaux d'énergie produisaient une sorte de résonance, comme un verre qui se brise lorsqu'il est atteint par la bonne fréquence? Dans ce cas, l'accélérateur ne serait pas seulement un outil, mais un instrument qui joue la réalité elle-même, et parfois, il atteint exactement la fréquence qui met quelque chose d'invisible en mouvement. Quelque chose qui répond, pas consciemment, pas intentionnellement, mais de manière suffisamment cohérente pour laisser des traces. Certaines analyses de données montrent que certaines anomalies ne sont pas totalement chaotiques, elles se regroupent, pas parfaitement, mais de façon significative, comme des signaux qui émergent à travers le bruit. Cela ouvre une autre possibilité. Peut-être existe-t-il des structures que nous ne pouvons pas voir directement, mais qui exercent néanmoins une influence, non pas comme des particules, mais comme des champs. Des champs qui se superposent, qui influencent subtilement la physique que nous connaissons, sans jamais être observés directement. Et lorsqu'un événement est suffisamment intense, il peut perturber ces champs. Pendant un instant, une brève impulsion, qui génère un écho, et cet écho est peut-être ce que nous mesurons, non pas l'objet lui-même, mais son effet. Cela conduit à une conséquence presque philosophique. Peut-être que ce que nous appelons la réalité n'est qu'un fragment, une région stable au sort d'un système bien plus vaste, et les anomalies ne seraient rien d'autre que des moments où ce système plus grand devient visible, pas complètement, pas clairement, mais suffisamment, pour nous montrer que nous ne sommes pas encore au bout de notre compréhension. Et pourtant, il existe une autre manière d'interpréter ces anomalies, encore plus troublantes. Imagine que ce que nous appelons réalité ne soit pas un état fixe, mais un processus en constante actualisation, comme si à chaque instant, l'univers recalculait sa propre existence. Dans ce contexte, une collision à très haute énergie ne serait pas seulement un événement physique, mais une perturbation dans ce processus même, une sorte de surcharge locale qui force le système à se réorganiser. Dans certains modèles théoriques, l'information joue un rôle fondamental, non pas simplement comme une description, mais comme une composante réelle de l'univers. Si cela est vrai, alors chaque collision ne produit pas seulement des particules, mais modifie aussi la distribution de l'information elle-même. Et si une partie de cette information disparaît de notre cadre observable, cela pourrait signifier qu'elle a été transférée ailleurs, pas détruite, pas perdue, mais déplacée, hors de notre capacité de lecture. Cela introduit une idée fascinante. Et si ce que nous observons n'était pas une perte d'énergie, mais une perte d'accès, comme un fichier déplacé sur un autre disque, toujours existant, mais invisible depuis notre système? L'énergie ne serait alors pas absente, mais simplement hors de portée, et les détecteurs, aussi précis soient-ils, ne mesureraient qu'une projection incomplète de ce qui se passe réellement. Une autre hypothèse évoque la possibilité de couplage faible entre différents niveaux de réalité, des interactions si subtiles qu'elles échappent presque entièrement à nos instruments. Mais dans des conditions extrêmes, comme celles créées dans un collisionneur, ces couplages pourraient devenir momentanément plus forts, suffisamment pour permettre un échange, un transfert, une fuite temporaire, entre deux systèmes qui, en temps normal, ne communiquent pas. Et si ces interactions existaient déjà partout autour de nous, mais à une intensité trop faible pour être détectées? Alors le collisionneur ne ferait que révéler, amplifier, rendre visible ce qui est déjà présent à un niveau fondamental, une sorte de couche cachée de la réalité, toujours active, mais silencieuse. Certains physiciens vont encore plus loin, en suggérant que l'espace-temps lui-même pourrait posséder des propriétés émergentes, qu'il ne serait pas une toile de fond,
mais le résultat d'interactions plus profondes. Dans ce cas, perturber ces interactions avec une énergie extrême pourrait provoquer des effets secondaires inattendus, non pas dans les particules, mais dans la structure même de l'espace. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines anomalies semblent défier toute reconstruction logique, car ce que nous tentons de reconstituer n'est peut-être pas seulement incomplet, mais fondamentalement transformé. Comme essayer de comprendre une image, dont une partie a été redessinée en temps réel. Et puis, il y a cette question dérangeante. Et si notre manière de mesurer influençait ce que nous voyons plus profondément que nous ne le pensons? Si les outils eux-mêmes imposaient des limites invisibles, filtrant certaines réalités possibles, alors, ce que nous appelons anomalie pourrait être simplement ce qui échappe à notre manière actuelle d'observer. Dans ce cas, les données ne seraient pas erronées. Elles seraient incomplètes par définition. Et les motifs que l'IA commence à détecter pourraient être les premiers indices d'un cadre plus large, un langage encore inconnu que nous commençons à peine à déchiffrer. Et si cela est vrai, alors nous ne sommes pas seulement en train de découvrir de nouvelles particules ou de nouvelles forces. Nous sommes peut-être en train de découvrir que notre façon même de comprendre l'univers doit évoluer. La plus grande machine de l'humanité fonctionne dans ces derniers mois avant une longue pause. Les données sont en train d'être collectées, analysées en ce moment même. Et peut-être qu'à cet instant précis, quelque chose se produit que nous ne comprenons pas encore. Est-ce simplement une erreur de mesure? Ou bien voyons-nous pour la première fois que notre réalité n'est pas complète? Peut-être existe-t-il plus que ce que nous pouvons mesurer. Peut-être que des espaces existent juste à côté de nous, invisibles et pourtant réels. Et peut-être que nous venons de les toucher. Si cette vidéo t'a plu, soutiens-la avec un like. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres découvertes et écris dans les commentaires quelle théorie te semble la plus probable. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo sur la chaîne Stellar Disclosure. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.